Je les ai visités quelquefois sans véritable intérêt. Souvent je suis passé devant elles sans même leur accorder un regard, sans les voir, comme effacées du paysage. Pourtant elles sont là, inamovibles, ancrées au sol depuis si longtemps. Il suffit alors d'y porter attention pour que naisse l'envie de les redécouvrir, de rencontrer celles et ceux qui veillent à leur chevet et en assurent la conservation avec beaucoup d'attention et de générosité. À Serran, l'église Saint-Pierre, imposant monument historique du XIVe et XVe siècle, trône au centre du bourg. À mi-hauteur de l'édifice, sur 3 de ses façades, une torsade, sculptée dans la pierre, évoque la couronne d'épines du Christ. Disséminées sur le territoire de la paroisse, les chapelles forment elles aussi comme une couronne symbolique autour de l'église. À l'intérieur de l'édifice, elles sont évoquées sur les vitraux et rassemblées sur le tympan qui surplombe le portail sud de l'église. Le vitrail dédié à Saint Michel nous offre l'unique représentation de la chapelle consacrée au saint. Située au Martret, à l'emplacement du cimetière actuel, elle fut détruite en 1810. Le soubassement de la croix est le seul vestige de l'ancien autel de la chapelle Saint-Michel. Cependant, les Serrantais n'ont pas totalement oublié cette chapelle, puisque la rue qui mène au cimetière porte son nom. Un œil averti découvrira en s'y promenant une statuette du saint nichée dans la façade de l'une des maisons. Ce vitrail représente la décapitation de Sainte Suzanne, qui a préféré être décapitée plutôt que mariée à Maximien en 295. On y voit l'empereur Dioclétien, instigateur du mariage, et Macédonius, un de ses officiers chargé d'offrir à Suzanne une statuette de Jupiter. Arguant du fait qu'elle était chrétienne et qu'elle s'était consacrée à Dieu, elle refuse de vénérer l'idole et la jette par une fenêtre où elle se brise. Dioclétien, exaspéré de l'attitude de Suzanne, ordonne à Macédonius de la décapiter. La chapelle fut fondée entre 1500 et 1550 par la famille de Kergouët, seigneur de Tremeur, dont le manoir est situé à proximité de la chapelle. Cette chapelle ressemblait à une église en fait. Hein. Oui, oui, tout à fait. Elle est plus proche de l'église du bourg par rapport à sa construction que les autres chapelles. Ah oui, on ne trouve pas ça dans les autres chapelles. Bah, les autres chapelles ont un vitrail en général et celle-ci elle en a 3 ouais, sur... oui. Et de plus, les pans sont décorés là, de 2 gargouilles, on dirait. Là. Au-dessus des contreforts, oui. Les mais contreforts. je ne sais pas si elles ont vraiment servi de gargouilles, enfin plus maintenant parce que de toute façon quand il pleut, l'eau ne sort pas par là. C'est surtout, elles servaient de décoration, quoi. Peut-être. Au niveau de la maçonnerie, donc la partie basse jusqu'à la croix en fer qui sert à retenir les murs est en granit. Et alors qu'en haut, vous voyez, vous avez une rangée de schiste, une rangée de granit, une rangée de schiste, une rangée de granit dans la maçonnerie. Oui, c'est vrai que c'est assez particulier ça. On n'a pas vu ça ça c'est mélange de pierres du pays, quoi. Oui. Au 19e siècle, les toitures étaient complètement défoncées. Quand on voit qu'il n'y avait plus d'entretien dans les édifices religieux. Et après, donc, quand c'est passé où l'État devait s'occuper propriété de l'État, quoi. Propriété de l'État, ils ont commencé à refaire toutes les toitures des chapelles. Oui, c'est pour ça qu'on voit deux dates là. Voilà. Elle est encore en bon état d'ailleurs. Oui, ça va. Et puis en plus, de toute façon, ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de suivre la pente. Alors la pente, vous voyez, il y a une cassure à un moment, c'est ce qu'on appelle un coyot. Un coyot. Pour que quand l'eau tombe, ça écarte l'eau du mur. Pour que ça ne tombe pas au pied du mur et que ça abîme. Comme il n'y a pas de gouttière. Et voilà, c'est fait exprès. Oui, d'accord.
Oui, il y a un mur d'enclos comme dans beaucoup de chapelles, mais il y a aussi des passages quoi, hein, Voilà. pour les gens. Et ils ont mis des grandes pierres là. Et c'est quoi ce truc-là? Bah, c'est ce qu'on appelle un échalier. Un échalier. Il y en a un autre d'abord. Et donc, il ne fallait pas que les bêtes rentrent dans les enclos des chapelles. monuments. Ah oui. Alors, il y a une autre version aussi, peut-être. Quand ils venaient en pélerinage. Le pèlerinage, on ne peut pas rentrer comme ça. Il faisait contrainte, pénitence. Quoi, oui, une pénitence. Un peu une pénitence. Donc il fallait enjamber les pierres. Il fallait carbeleux. C'est peut-être, c'est ça. C'est un calvaire un peu particulier. Il date de quelle année? Ben, il paraît qu'il a 100 ans de moins que la chapelle, donc ce serait 1650, donc 17e. Il y a un fût central et puis deux colonnes de chaque côté. Bon, ça représente bien sûr le Christ Christ, en croix et oui. les larrons de Ouais. chaque côté. Oui. Ben, il a souffert, il est tombé au moins 2 fois par une tempête, celle de 87 c'est sûr. Il a perdu au moins 20 cm Ouais. du fût central. Oui. Il reste un morceau dans la chapelle. Ah, il a Mais pas... quand ils l'ont remonté, ils l'ont remis à pencher un peu vers l'ouest pour contrer le vent, quoi. Ah oui, d'accord. Oui. Ils appellent ça un calvaire-autel. C'est un calvaire-autel. Alors, ça disant qu'un calvaire-autel, c'est pour présenter les dons faits à la fabrique de la, De la fabrique de fabrique la chapelle. quoi, c'est Ah ça. oui, c'est-à-dire que lors des pardons, les paroissiens arrivaient avec des dons. Oui, Ils les peut-être en déposaient. nature, Il y avait une ou- vente aux enchères, je crois. Ah oui, ben, Ils je les- ne sais pas. Si, ils vendaient les dons qui étaient déposés là. Bon, ça pouvait être de la nourriture comme autre chose. Et c'était vendu aux enchères, donc au profit de la fabrique, quoi. Et alors devant ici, là, je vois qu'il y a des blasons, c'est sans doute les armoiries du château de Troumeur. Il y a aussi dans cette chapelle 5 principales statues. Oui, en bois polychrome, mais c'est les statues d'origine, mais elles ont déjà toutes été restaurées. La statue de Sainte Suzanne, hein, qui est la deuxième. Là-bas. Voilà, Sainte Suzanne, c'est la patronne de la chapelle La ici. chapelle, oui. Après, vous avez en premier sur le côté gauche Sante Anna. Avec la Vierge et l'enfant Voilà, Jésus. voilà. Ah, d'accord. Donc la grand-mère de Oui. Jésus, c'est Sainte Anna. Voilà. Donc celle-là, elle a une particularité très intéressante pour le pays, parce qu'on ne parle pas le breton ici maintenant depuis des lustres. Alors peut-être que, vu la toponymie de la commune, on a quand même parlé breton, et celle-ci est toujours écrite en breton, En breton. Sante Anna. Ah, ouais. Et la dernière sur la droite, c'est Sainte Marguerite, qui sort du dragon. Ah, alors pourquoi il y a un dragon avec Sainte Marguerite? Le dragon représente plutôt un culte, on va dire, païen, donc peut-être druidique ou Oui. autre. Ah oui. Et Sainte Marguerite, Le culte chrétien, quoi. chrétien, et qui sort victorieuse du du dragon. Donc ça veut dire que il faut ne plus adopter les cultes anciens et Voilà. prendre le culte D'accord. en vigueur. En 1837, masquées sous un enduit de plâtre, des peintures murales du XVIe siècle furent découvertes par le recteur de Serran, l'abbé Marot. 8 scènes sont représentées entre 2 colonnettes à chapiteaux simples qui supportent un arc en accolade orné de choux gothiques. Le coup de crayon est précis. Les personnages et leurs costumes rendus avec beaucoup de détails. Hommes en armure, végétaux ou architecture. Le sujet de leur iconographie conserve encore tout son mystère. On se plaît à imaginer des scènes de pèlerinage ou de croisade, voire de la vie de Sainte Suzanne. Alors Gilles, cette chapelle de Sainte-Suzanne comporte aussi des vitraux, des beaux vitraux. Disons qu'ils ont déjà été restaurés, alors donc c'est les restes de ce qu'il y avait avant. Tu peux déjà imaginer que celle qui est en bleu à gauche, ce serait une Sainte Vierge, donc la Vierge Marie avec l'enfant, Jésus. Oui. Par contre, si tu remontes en haut, au premier rond à gauche, là-haut, il y a un soleil. Ah oui. Et de l'autre côté, c'est la lune. En dessous, si tu descends à droite, donc c'est peut-être Sainte Suzanne, mais c'est pas sûr, parce que Sainte Suzanne, elle est sur la statue d'à côté, et elle a un parchemin. Et par contre, du côté gauche, elle tient une bourse, et on dirait qu'elle a un poignard, mais on ne sait pas si c'est une femme ou un homme, déjà. À cette époque-là, au niveau de la coiffure, on ne sait pas trop. Et maintenant, le vitrail du milieu. On dirait un Christ. Tout autour, il y a aussi des... Ah bah les flamèches blanches, là, Oui. peut-être que ça représente l'enfer. Sur les parties jaunes, là, normalement, c'est la fleur qui
qui représentait sur les questions de Serran, donc les quintefeuilles. Voilà, et donc le vitrail de droite, lui... C'est au moins des évêques. Oui. Il y a quelques noms. En haut, on voit Saint-Nicolas. Oui. Et sur la partie enroulée, il y aurait peut-être marqué Luc, mais c'est comme écrit en gothique un peu, oui, c'est un peu compliqué. Ou Matthieu peut-être. Oui. Peut-être le nom des évangélistes. C'est sous le règne de l'empereur romain Marc Aurèle, vers l'an 180, que vit Symphorien, le fils d'une noble famille chrétienne. Lors de la procession d'une statue en hommage à la grande déesse païenne Cybèle, Symphorien se moque du cortège et refuse de rendre hommage à la divinité. Il est alors arrêté, flagellé et jeté dans un cachot. Convoqué devant le juge qui l'exhorte à reconnaître l'idole, il persiste dans son refus. Le juge le condamne à être mis à mort par le glaive. Entraîné en dehors des remparts de la ville, il est décapité sous le regard horrifié de sa mère. Du haut des remparts, celle-ci, qui assiste au supplice de son fils, l'exhorte par ces mots. « Courage, mon fils, courage, la mort nous conduit à la vie. » Et à Couébou, on a cette chapelle qui est dédiée à Saint-Symphorien. Une chapelle qui est déjà pas toute jeune puisqu'elle daterait de 1500 à 1550, donc début du XVIe siècle. Alors ce qui est remarquable, c'est ce fameux clocheton très travaillé, avec des petites croix au-dessus, il y en a 3 ou 4 même, et à droite, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, il y a aussi une boule qui remplace une croix. Auparavant, ici, il n'y avait pas de trottoir. Et les travaux ont été faits, je pense que c'était en 2014. Tous les gens de la Frérie se sont rassemblés et ils ont effectué ces travaux de trottoir. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de gouttière aux chapelles, ça se voit. Hein. Ici, dans aucune chapelle n'a de gouttière. Alors l'eau descendait et ça rentrait sous les murs et ça dégradait le mur extérieur, mais aussi l'intérieur. Donc les gens du secteur, du quartier, la Frérie, quoi, puisque c'est une Frérie, sont venus et ils ont fait ces travaux bénévolement. C'est ainsi qu'on conserve le patrimoine. Oui, on parle des Fréries, effectivement, toujours. C'est une formule qui existe depuis l'an 1200. Ces Fréries, ce sont des organisations de travail, de gens qui habitent dans le même quartier, dans le même secteur. Donc ils se regroupaient pour travailler ensemble. Et aussi, donc on subdivisait la paroisse, qui était une grande paroisse, Serran c'était une grande paroisse. Donc ça faisait plusieurs chapelles parce que chaque frérie avait sa chapelle. Et son pardon bien sûr, et même sa bannière, etc. Et il y avait même, puisque c'était avant la Révolution, il y avait même un représentant de chaque frérie dans la fabrique, qui était à ce moment-là le conseil municipal. Depuis la Révolution, les fréries ont perdu de leur valeur, je dirais, administrative, mais elles ont gardé l'esprit. Et beaucoup de gens qui vivent encore autour de ces chapelles se retrouvent assez régulièrement, déjà une fois au moins par an pour une messe à l'intention de leurs défunts, et puis aussi pour organiser des fêtes, dans le but de ramasser un peu d'argent pour entretenir les chapelles, qui sont quand même une partie du patrimoine. Eh bien, la fouée de Saint-Jean est organisée à tour de rôle dans chacune des chapelles. Et un repas rassemble toute la communauté et cet argent sert donc à l'entretien des chapelles. C'est sans doute la chapelle de Serran où il y a le plus de statues. Il y en a, j'ai compté tout à l'heure, il y en a 7. Bon, elles ne sont pas toutes remarquables, certaines sont en plâtre. Mais par contre, ici on a la Vierge et l'Enfant, là, qui est classée et qui est du XVIIe siècle. À gauche, ici, on a Saint-Symphorien.
et qui est classée aussi du XVIe, celle-là. Symphorien, ça veut dire, enfin, l'étymologie, c'est celui avec qui il fait bon vivre. C'est intéressant de l'avoir en compagnie, c'est ça que ça veut dire, symphorien. Et à droite ici de l'autel, on a une statue aussi en bois du XVIIe, et c'est Saint-Clair, c'est un évêque, on voit ça, sa mitre. Et celle-ci, c'est Joseph d'Arimathie. Alors pourquoi a-t-il une tenaille dans la main? Peut-être qu'on peut imaginer qu'il était le patron des forgerons, c'est pas impossible. Alors lors des travaux en 2014, l'intérieur de la chapelle aussi a été refait parce que tous les murs étaient en très mauvais état. Donc on a refait les joints et en enlevant l'enduit qui se trouvait, on a découvert des peintures. C'est des croix probablement qui correspondaient aux croix de la bénédiction de la chapelle. Le fait que l'art et des chapelles font un joli ensemble, et je trouve en effet que à travers des expositions, il y a peut-être une population qui ne viendra pas dans une chapelle, et peut-être on attire un petit peu. Oui, merci. Le concept, je le connais depuis un moment et j'ai déjà exposé un peu à droite à gauche dans d'autres chapelles. Et voilà, moi ça me fait plaisir, j'aime beaucoup. J'aime aussi beaucoup le calme qui est là. Et on a tout refait, on a décapé, on a refait. Puis là, on avait trouvé des fresques un peu, quoi. Mais c'était Ils sont sortis. C'était dit ce matin. Oui. Donc, parce que ça j'ai va posé plus. la question, Oui. elle est dans un sacre bien état. Ouais. Ah oui, elle a Ils bien ont fait. dit oui, Et donc, mais on aura juste des anges. Oui, on aura juste comment la voûte à refaire, quoi. Parce que là, on a mis des plaques provisoires, parce qu'il commençait à être fatigué. Enfin, pour l'instant. Ah, c'est sympa de savoir que c'est vous. Ouais, Parce que c'est très lumineux. Oui. Avec les joints qui sont très Oui, ben, on a clairs. fait les joints en fonction. Oui. Malheureusement, 2 personnes qui ont participé à faire les joints, David de Lurmont et puis Kiki, ben, qui sont décédés depuis. Ah, Ils ont donné un coup de main, puis bon, ils sont partis. d'accord. Comme ça. C'était en quelle année En 2013. Ah oui, quand même. Ah, mais 2013, c'est fini en 2014. Oui, 2014. On va vous donner des clients. Voilà. Allez, bientôt. Oui. À demain peut-être. Pour 2 des chapelles de ces rangs, aucun vitrail n'est entièrement consacré à leur saint. Saint-Barnabé et Saint-Jacques sont toutefois représentés en bas du vitrail consacré à la Vierge à l'Enfant. Alors, l'intérieur de cette chapelle est assez riche, où il y a 2 statues de Saint-Jacques. Alors, une à droite est tout à fait en haut, sur son chapeau, il y a la coquille. À gauche du vitrail ou de la verrière,
il y a aussi Saint-Jacques, mais c'est Saint-Jacques le Majeur, avec le bras levé. Alors cette statue a une petite histoire particulière, puisque malheureusement, elle a été volée. Elle a été volée il y a quelques années, elle a disparu, et les recherches ont été effectuées, et on l'a retrouvée, un peu par hasard je crois, du côté de la Belgique. Alors cette poutre qui traverse la chapelle, on appelle ça un entrée, et à chaque extrémité, elle a été, disons, sculptée. Et ce qu'on voit là, les sculptures, ça s'appelle des engoulants. Au-dessus de la poutre, c'est un Christ qui date aussi du XVIe siècle. Il est en bois polychrome, donc c'est quand même quelque chose d'important. On a une association, on est 13 membres. On est obligé d'avoir les accords de la mairie pour réaliser les travaux. Et ensuite, c'est tous les gens du quartier qui sont venus donner un coup de main à démonter le mur. On était une dizaine à peu près. Donc ça a été fait très rapidement. D'ailleurs, en presque une matinée, on a tout démonté le mur. Ah oui, on a participé, oui. Démolition, puis on a même été chercher des pierres, hein, comment on appelle ça déjà. Très grand, hein. Il manquait des pierres. C'est une entreprise qui a remonté, elle, le mur. Tout a été pris en charge par l'association. Il n'y en a pas beaucoup qui montent de la pierre de schiste comme ça. C'est beaucoup de la pierre de taille. Ah ouais, c'est comme un puzzle. Mais le mur, il est beau. Hein. C'était à faire parce que le mur, il n'existait plus, quoi, si on veut. C'était tout défait de partout. Il y avait de l'argent en caisse, il fallait bien l'occuper, s'en occuper. On a de l'argent, mais il va certainement nous en manquer puisqu'on va refaire des travaux à l'extérieur, les peintures. Et donc il faut qu'on continue à faire quelques années encore des fêtes pour pouvoir réaliser ça. Oh, la première année, c'était Michel Ouellard qui faisait le repas, c'était du lapin, je me rappelle. Tu vois, assez vieux. Hein. Et bon, il y avait eu du monde en pagaille. On n'avait même pas eu assez. Nous, on n'avait même pas eu le soir, on n'avait même plus pour nous, quoi. C'était le jour en plus, le jour de la kermesse de Callac. C'est pour ça que le curé de Callac après nous en voulait, parce que c'était mort comme tout à Callac, et tous les gens ils venaient là. Ben, tu parles qu'ils n'étaient pas contents, quoi. On a cette belle petite chapelle du secteur, quoi. On l'a toujours connue comme ça. Toujours plus ou moins bien entretenue. C'est très bien aussi, quoi. Ça rassemble les gens du coin, quoi, du secteur. C'est après chaque messe, on boit un coup et on mange un petit gâteau. Comme ça, les gens restent là un peu plus sur le terrain, quoi. C'est beaucoup plus convivial, quoi. Ça, le coup, après, ben, les gens reviennent davantage, quoi. Ils reviennent pour le coup ou pour la messe? Pour les deux. C'est pas mal aussi. On peut remarquer trois éléments importants, notamment la statue de Saint-Louis, ici à droite, qui date en bois polychrome, elle date du XVIIIe siècle. En fond, derrière l'autel, vous voyez aussi un tableau, et ce tableau représente la vie de Saint Barnabé. Il est du XVIIe siècle. Et il y a encore des messes qui se font ici? Oui, il y a encore une messe chaque année qui est dite dans cette chapelle lors de la Saint-Barnabé. C'est-à-dire Saint-Barnabé est fêté le 11 juin, donc aux alentours du 11 juin, il y a une messe. Très souvent, il y a un if auprès des chapelles, à Séran, ça se vérifie, auprès de la chapelle Saint-Sébastien au Haye, auprès de la chapelle Notre-Dame de Toute-Aide à Bréélin et à Tréviers, la chapelle Sainte-Suzanne. Ces ifs, ceux qui les ont plantés il y a longtemps qu'ils n'ont plus mal aux dents, on peut dire que c'est un arbre qui a une longévité exceptionnelle. Et c'est pour ça qu'on l'appelle l'arbre funéraire. Il a un symbole de longévité, donc bien sûr, mais aussi d'éternité.
C'est pour ça qu'on le trouve dans nos cimetières et auprès des églises et des chapelles. Sachant que autour des églises et des chapelles, autrefois, il y avait un cimetière. Et si ici à Saint-Bernabé, il n'y en a pas, ça voudrait dire qu'il n'y a pas eu de cimetière autour de cette chapelle. La chapelle Saint-Sébastien qui se situe au village des Haies. Cette chapelle, c'était la chapelle des seigneurs des Haies. Elle est du XVIIe siècle. C'est la seule dans la commune de Serrans qui est composée de 2 vaisseaux. Un premier vaisseau est-ouest et un deuxième vaisseau nord-sud. Dans cette chapelle, plusieurs statues en bois polychrome sont remarquables. La première, c'est celle de Saint-Roux, et qui date du XVIIe. Tout à fait à droite, il y a la statue de Saint-Fiacre. Et cette statue est datée du XVIe siècle. Et tout en haut, au-dessus de l'autel, c'est la statue de Saint-Sébastien. Pareil, en bois polychrome, et elle est datée du XVIIIe siècle. Alors on peut remarquer effectivement qu'il avait été tué par une flèche qui lui a transpercé le corps. C'est exactement ce qu'on voit sur le vitrail qui est dans l'église de Serrans. Alors ici sont enterrés 4 soldats qui ont été tués en juin 1944, 2 FFI inconnus, et puis François Mariani et Roger Vautelin, qui étaient parachutistes et qui ont été tués aussi sur Pigneux. Ces 2 personnes ont donné d'ailleurs leur nom à une rue du bourg de Serrans. Ce bâtiment-là, c'était une école. Ah oui, ça peut paraître bizarre, une école en pleine campagne. Eh bien, en 1946, juste après la guerre, cette école a été ouverte pour accueillir environ 70 élèves. Il y avait beaucoup d'enfants dans le coin. C'était le papy boom. Oui, on arrivait par là. Le long, là, vous voyez arriver. Avant ici. On arrivait par la commune. Par le Bouddha. Ah oui, et puis comment faire très brave. Ici, il y avait la cuisine des bonnes sœurs. Et derrière, il y avait leur cantine, leur salle à manger, les chambres là-haut. Et puis donc ici, là, c'était là le corridor par où nous on mangeait, quoi. Et c'est là qu'il y avait l'escalier qui montait aussi. Et nous, quand on mangeait au fond du couloir. Et donc ça, c'était la porte de la grande classe, avec la grande classe où on était là. Et puis ici, l'autre côté, donc il y avait la porte de la cour des filles où on était dans la petite classe, quoi, les premières années où on démarrait. Voilà. Ça n'a pas changé beaucoup. Hein. Oh, ben, on a passé 7 ans, là, quoi, 7 ans à vagabonder là-dedans, puis pas mal de mouvementé, quoi, pas mal. Hein. On était dans les plus anciens là-dedans, là, on faisait un peu nos chefs, quoi. Ah oui, ça a été. Ben, j'ai vu la construction, moi, c'est venu. On venait souvent ramasser des crochets quand les couvreurs étaient sur le toit, là, tu sais. Ah oui. Ils tombaient tout le temps des crochets, on passait par là, on en ramassait. Mais on en ramassait dans leur boîte aussi, les couvreurs. C'est les gars du groupe, c'est Mingui qui faisait ça. On faisait des chaînes avec, on les accrochait, puis on les serrait. Et ils s'étaient aperçus, les maçons qui nous avaient dénoncé les chouettes. Moi et puis Gégène Roger et Gabi. Alors, réprimande, tout va bien, quoi. Puis après, bon, on est rentré à l'école là, quand ça commençait, quoi, le jour de... À l'époque, c'était au mois de septembre, sans doute, à la reprise. Oui. Des écoles. On a fait 7 ans. Moi, j'ai dû venir à l'école à 7 ans, mais j'étais sur Saint-Marcel, je n'étais pas sur Serrans. Ce qui veut dire que l'école était... Eh ben, on était plus près à venir ici. Hein. Bélion. Oui, c'était Bélion. On doit avoir les filles de Bélion. Oui, c'était Bélion. Je suis chevalier de Bélion. Je suis rentré en 64 à l'école. 4, 65. Ah, je suis dernier, puis j'ai mal à fermer en 70 l'école, je crois. C'est ça. Elle est fermée. Donc j'ai passé 3 ans ici.
3 classes. Et qui est-ce qui te faisait l'école la dernière année là? Oh, je sais plus, justement on est en train de parler tout à l'heure, une dame qui est toujours au Roc là, qui me faisait l'école. Madame Thomas. C'est Madame Thomas peut-être. Ah, Jean Thomas. C'est ça, oui. Et c'était plus les religieuses à l'époque? Ah non, il n'y avait plus. Mais elle n'a pas été longtemps, c'est Non. vrai peut-être. Faire l'école. Peut-être bien, ouais. Avec mademoiselle Yvonne, j'ai commencé avec mademoiselle Yvonne. C'était une, une jeune fille, hein. Il y avait des religieuses, mais dans la classe supérieure. C'était des religieuses dans la classe supérieure. Parce que même elles avaient leur chambre, les religieuses. Parce qu'elles restaient à dormir, s'il ne faisait pas beau temps, elles ne rentraient pas, elles restaient à dormir sur place. La mademoiselle là aussi, sans doute. Elles avaient leur cantine. Il y avait la cantine, la soupe. Il y avait la soupe, mais les sœurs, elles mangeaient à part. Elles avaient leur petite salle à manger, leur cuisinière aussi. C'était la même. Oui, ben moi j'ai fait toute ma scolarité aussi, ici, de 6 ans jusqu'à 14 ans. Bon, ben, c'est pareil, au départ on mangeait à la cantine. Enfin, à la cantine, on amenait notre casse-croûte. Et les 2 dernières années, on rentrait à la maison pour manger le midi, revenir. Ça faisait un peu juste, mais enfin... Je me souviens, c'était quand on mangeait à la cuisine, ici il y avait la cuisine. Puis bon, le père chez nous, il donnait des pommes de terre, des choux et tout ça, les bonnes sœurs, quand il mangeait à la cantine. Alors des fois j'en méritais plus que les autres, mais j'en avais moins, comme les parents ils donnaient des choux, des betteraves et tout ça, tout ce qu'on veut. Alors j'en avais un peu moins, mais des fois j'en méritais plus que les autres. Et voilà, c'est une carrière passée. Une fois j'avais été punie moi avec sœur Clotilde. Elle m'avait fait sortir. J'étais partie, mais je n'étais pas restée dans la cour, j'étais partie. J'avais été manger chez tante Marie en m'en allant. Chez ma tante, la mère de Christian derrière. Ah oui. Des coups de règle aussi. Ah, les coups de règle, c'est pas que... Ça fait mal, ça. Ah, il connaît la mère... Hein? Comment Sœur Hélène. Il y avait le cachot aussi, sous l'escalier, je me rappelle. On était souvent en pénitence, on était à 2 ou 3 là. Tous les jours, on était presque en pénitence. Et quand arrivait la fin, ça se taillait à fond les gamelles, on allait se cacher dans le talus au-dessus là. À plein ventre dans le talus. Puis on revenait nos week-ends ici, hein, on allait chercher le ballon dans le corridor là-bas. On arrivait à... Le week-end, vous arriviez à rentrer dans... Ah, on a cassé des carreaux, on a cassé un carreau. C'est vrai que j'ai gardé des bons souvenirs. Hein, l'école des Haies, c'était une bonne entente, tous ensemble. Oui. Et vous alliez jusqu'au certificat à l'époque? Jusqu'au certificat, oui. J'ai passé mon certificat. Oui, moi j'ai mon certificat d'études, hein, c'est tout ce qu'on a comme diplôme, oui, on a un oui. certificat d'études. Hein. Et après, ben, on a arrêté, quoi. Il fallait travailler. Voilà. Et on allait à Serran faire des concours avec cette Serran des fois. Ah oui, il y avait une compétition? Une compétition, oui. On n'était pas trop bien aimé là-bas. Hein. On allait à vélo là-bas. Oui. On a été 3 jours à Serran aussi pour faire 3 jours de retraite, quoi, de préparer la communion pour les 12 ans. Puis avec les écoliers de Serran, ben, c'était toc. Les gars des Haies, qu'est-ce que vous faites là? Ouais, d'accord. Il y avait un peu... Très tendu. Hein? Et il y avait des bagarres? Ah non. Pas du bagarre, mais enfin c'était un peu... oui. On t'a un peu mis de côté quand même. Un peu, oui. Il y avait la lutte. Oui, ça faisait un... Les gentils de... Le truc, il était la classe de Guy Gentil. Il y avait Jean-Pierre Davy, oui, il y avait le bon aussi. C'était le bagarre tous les jours en montant en Ragno là-bas. Et Guy, puis Bernard, son frère. Guy il nous disait, tu vas voir mon frangin, il a 1 an de plus que nous, il va te foutre une raclure en montant là-bas. Ben, je dis, amène-le ton frangin. Une grosse bagarre dans la côte là-bas, on avait gagné la guerre. Puis ça filait sans le dire après. Et puis... Ah oui, on a fait des bonnes mines derrière. Je chicoyais un peu, quoi. Hein. Voilà, quoi. Autrement, non. Après, bon, j'ai resté là jusqu'à la temps de 14 ans, et puis après, c'était fini l'école, quoi. On était 14 ans, on était savants, pas savants, on arrêtait. Hein. Il y avait les kermesses tous les ans ici, tant qu'il y a eu l'école. Même après, il y en a eu aussi, il y en a eu. Jean Maillard, quand il est arrivé, là, il a continué un peu, plusieurs années. Là, Oh oui. Oui. Ah oui, on l'a fait. Oui. Oui, la dernière, ça a été quand, non? Le dernier... Ah ben, maintenant, c'est le comité des fêtes qui s'occupe de ça, quoi, pas mal. Et il y avait des chars, c'est ça? Oui, il y a eu des chars pendant plusieurs années. Hein. Avec les bœufs, il a attelé des bœufs, et puis
des bœufs. Puis après, Pierre Baconnet, il faisait avec son tracteur. Quand il était lapidé, il a son petit Ferguson. Là. Oui, Il y avait, hein. Tous les ans, il y avait du char à peu près. Le char, oui. Vous dansez avec des petites jupettes. Il y avait quoi? Il y avait le... Il y avait un défilé, donc. Défilé, oui. Défilé, oui. Chandelle à Tinel, il revenait par ici. Tir à la carabine. Et il y avait la clique, alors. Ah oui, ouais, il venait aussi, hein, la clique. On aimait bien notre école, comme on aimait bien notre chapelle, pareil. Je me souviens qu'il y avait une messe une fois par semaine. On m'a dit que c'est toi qui sonnais les cloches. Oh, bah, j'ai appris moi, comme ça, quoi. Le père, il faisait déjà ça un petit peu, quoi. Il était menuisier, il habitait au-dessus. Là. Quand il y avait des glas, il fallait encore sonner la cloche. C'est 3 coups pour une femme et puis 4 coups pour un homme, mais il y a 4 pauses, si vous voulez. 4 coups, 4 pauses. La chapelle Notre-Dame de Toutes Aides est aussi connue sous le nom de chapelle des Broussettes. Aucun hameau alentour ne porte ce nom. Il est probable que cette dénomination des Broussettes soit celle de la frérie rattachée initialement à la chapelle. C'est dans ce quartier que s'exprime encore fortement l'esprit communautaire des fréries. Bienvenue au futur repas festif de la chapelle Notre-Dame de Toutes Aides. Voilà. Je me présente, Martine Rossignol, secrétaire de l'association. Enchantée. Voilà. Nathalie, Dominique, Et nous Laurine et Léa. Voilà, des personnes nouvellement installées dans le... On est voisins chez Bernard. Oui. D'accord, très bien. Voilà, oui, nouvellement. Voilà. Depuis la fin du mois de mai. Oui, on est bien. On est Oui, bien. très bien. Quartier des Broussettes, on est bien. Parfait. Oui. Et vous allez voir, ça ne fait que commencer. Pour vous donner un petit peu l'historique de ce genre de repas, en 2011, on a fait la fouée. Chaque quartier de chapelle dans ses rangs organise une fouée tous les ans. On a eu un temps exécrable, mais on a bien réussi notre fouée. Et on avait dit, si tout marche bien, on fera un repas pour remercier les bénévoles qui ont participé. C'est ce qui s'est fait. Et du coup, on s'est dit, tiens, dans le fond, pourquoi on ne ferait pas ça tous les ans? Ça s'est mis comme ça par Jean Giguet, là, qui avait lancé de faire une course cycliste dans le circuit par les Tourbières et par Trévreau. Il faisait le tour. Il y avait je ne sais pas combien de kilomètres de tour, là. Pour moi, 6-7 km, 8, je ne sais plus. Alors, Jean, il saurait bien le dire, lui. C'est Roger Gatinel qui était à l'époque maire de Serran et ancien président du comité des fêtes qui m'en avait parlé parce qu'il m'avait dit aux Broussettes, je crois qu'ils sont intéressés par faire une course cycliste. Et puis un super circuit. Et c'est parti comme ça. C'est parti donc 82, 83 jusqu'en 93, je crois. Il y a eu les courses cyclistes. Mais après la course cycliste, il y avait une deuxième partie. On finissait la fête à 2h du matin, on comptait les sous, on faisait un double. Ça a été en sommeil pendant un certain temps. Je ne me rappelle plus combien, mais 7-8 ans en sommeil. Et c'est Marcel Duval qui avait relancé l'affaire. On avait fait les statuts et il était devenu président. Je crois que c'est 2003-2004 par là. 7-8 ans en sommeil, c'est ça, 2003-2004. On est reparti. Bon, il n'y avait plus de course cycliste, mais il y a eu des fêtes tous les ans, avec l'association. Et puis moi, je suis rentré dans l'association aussi, puisque je fais partie d'un quartier, mais comme j'avais un petit penchant pour les Broussettes et pour ce quartier-là, avec l'histoire du cyclisme, donc je fais partie du bureau et de l'association. Puis on s'aperçoit que dans le quartier Les Broussettes, il y a plein de gens qui arrivent et que sont très intéressés de faire partie du quartier, de s'intégrer. D'ailleurs, ils sont là ce soir, une grande partie, ils étaient là ce matin à monter les chapiteaux. Ils sont tout de suite intégrés. Oui, je suis le plus vieux même du quartier, qui est né dans le quartier. Et donc, qu'est-ce qui se passait dans cette chapelle dans le temps? Il y avait des messes? Il y avait des messes, on avait une messe tous les 15 jours ici. Tous les 15 jours, parce que c'était Serran qui venait, les vicaires. Ils faisaient ici, et la chapelle de Couébou. Un dimanche ici, puis le dimanche après, Couébou. Saint-Guillaume, tout l'autre côté là-bas, ils assistaient à nos messes dans le temps. Ils venaient tous les 15 jours, ils venaient à nos messes ici.
Et il y avait un bedeau ou quelqu'un qui sonnait les cloches? Ah ben, dans le temps, il y avait même le père Antoine qui sonnait les cloches le matin. Et moi, j'étais le petit vicaire aussi, le petit choriste. Ah, quand j'étais jeune, là, on faisait une espèce de kermesse à l'époque. Il y avait la messe du matin, puis après, il y avait la fête toute la journée, il y avait le repas le midi. Et on faisait tous des défilés tout le tour du quartier, là. C'était les gens qui partaient à pied en promenant la statue, quand on faisait le tour avec la statue. Ben, on allait chercher des sapins qu'on plantait comme ça, et puis on mettait des guirlandes tout le tour du parcours. Comme autrefois, moi j'avais mon père là, qui allait à la messe à Serran, comme disait la mère. Oh, c'est pour boire le muscadet que tu vas à la messe. Il allait faire son tour, il trouvait les copains aussi. Après la messe, on trouve les copains, ça c'est comme partout ça. Mais c'était comme des gens assez pieux quand même autrefois. C'était beaucoup, la chapelle, ça comptait de 100%, c'était à cœur ça. Mais maintenant la jeunesse s'en moque, c'est bien comment que c'est. Quand il y a une messe, on ne voit pas de jeunes du quartier, c'est tous des personnes âgées qui viennent. Ça se comprend, parce que maintenant, les messes... Moi, je vais encore à la messe le dimanche, maintenant, oui. Par un temps, j'allais pas beaucoup, mais maintenant, je chasse plus ni rien, mais je vais à la messe le dimanche matin, ça me passe mon temps. Question de foi, si on croit ou on ne croit pas. Hein. C'est peut-être une bêtise de croire à quelque chose, parce qu'on est mort, on est foutu. C'est pas ça? Bon, on verra la suite, hein, un jour. Bon, quand on partira. Parce que ceux qui s'en vont ne reviennent pas du jour. J'ai eu l'occasion là pas mal de rencontrer les voisins immédiats. Donc en fait, moi je suis en cours de reprise d'une ferme, là, donc la ferme de Trévaux, avec un collègue associé, on est deux à s'installer. Et, voilà. Et donc on a déjà eu l'occasion de rencontrer tous nos voisins, déjà pour des tractations agricoles, des rencontres autour de l'agriculture, du fait qu'on soit voisins. Et voilà. Puis on a commencé à faire le tour, nous ramener un petit peu du quartier. Ouais. Et donc c'est vraiment la première fête à laquelle vous allez assister dans le quartier? Pour moi, oui. Et puis Benjamin... Moi j'ai fait la fouée, j'étais là déjà. C'était populaire et attractif, ça donnait envie, en tout cas ça donnait à voir un peu du dynamisme de la commune et du quartier. Et, non, ça donnait envie plutôt. Ça donnait envie de continuer, ça donnait envie de venir dans le coin. Ouais. Ouais, c'est chouette qu'un quartier monte une association et s'organise pour se voir et faire des événements. C'est plutôt un bon indicateur d'entraide et d'interconnaissance entre les habitants. L'objectif de l'association, c'est d'entretenir de bonnes relations, de faire vivre le quartier, mais notre référence, c'est quand même la chapelle, donc on a aussi en charge, entre guillemets, l'entretien de la chapelle. L'assainissement autour de la chapelle, là on l'a fait en collaboration avec la municipalité. Une partie des travaux ont été faits par des bénévoles, mais on a eu l'aide aussi du matériel et des employés communaux pour creuser, pour embellir le parking, l'agrandir, suite à notre demande. On travaille en collaboration. Quand on voit tout le travail qui a été fait de préparation, le fagotage, tout ça, est-ce que c'est pas beaucoup de travail pour un résultat peut-être que vous pouvez estimer trop modeste? Peut-être que pour certains, il est modeste. Pour nous qui n'avons pas l'habitude de faire des gros bénéfices à nos repas de quartier, là, ça représente une belle somme. On a dû avoir un chèque de 1 850 € à peu près par le comité des fêtes. Tous les gens qui ont travaillé lors de la journée Fagot, la semaine juste avant, le jeudi, le vendredi, là on voyait tout le monde fatigué mais souriant. Donc je pense qu'il y a l'aspect financier, mais il n'y a pas que l'aspect financier aussi. Il y a toute cette bonne ambiance, cette convivialité entre les gens qui fait qu'on a envie de se retrouver, quoi. Elle continue à l'anglais. Crie fort. Bon. Ça passe là? Ouais, c'est bon. Mets-toi au milieu. Oui. Cordez pas. Oh. Là. Voilà. Alors tout d'abord,
Je m'excuse pour le timing que nous n'avons pas forcément respecté. Mais il fait beau, c'est agréable de profiter des derniers soleils. J'espère que vous nous en voudrez pas trop. On a démarré 2017 par l'organisation d'une chasse à l'œuf pour les enfants et les petits-enfants des habitants du quartier. Alors ensuite, nous avions eu notre repas de quartier le 9 septembre. Nous étions 49 personnes le midi et 60 le soir. Ensuite, nous arrivons à Noël. Alors, Jacqueline a innové en construisant avec Emmanuel, son mari, une petite crèche extérieure. Et nous avions mis aussi pour la première fois des guirlandes électriques. Le résultat était pas mal, donc je pense que ce sera renouvelé. Alors, au niveau du clocheton, lors de notre première chasse à l'œuf, on a découvert malheureusement l'état de la charpente de notre clocheton et on a compris aussi pourquoi la cloche restait toujours coincée. La municipalité a reçu hier les devis des différents travaux à faire sur les chapelles et l'église. Il m'a parlé d'environ 3 000 € de travaux. J'ai cru comprendre que c'était une moyenne pour les différentes chapelles. Donc après, ce sera aussi à nous de voir... est-ce qu'on participe financièrement? Est-ce qu'on aide d'une manière ou d'une autre? Donc voilà ce qu'il en est pour la cloche et le clocheton, en espérant qu'on puisse la faire sonner au plus vite. Il y a eu des frais divers, donc la messe qui est réalisée tous les ans au mois d'août. Donc comme il y a le pot du quartier, une dépense de 21,63 €. Ah non, ça c'est le vin après la messe. Ah, c'est le vin de messe. C'est pas le vin de messe. C'est pas le vin de messe. Ah, c'est pas le vin de messe. C'est pas pareil. Donc le bilan financier total, dépenses totales, 1 413 € pour une recette de 1 766. Donc on fait un bénéfice de 353 €. Oh, Je termine par un grand merci à vous tous, habitants du quartier, bénévoles. À chaque fois qu'on organise quelque chose, vous répondez présent d'une manière ou d'une autre. Je déclare l'Assemblée Générale close. Voilà. Les fêtes organisées autour de nos chapelles favorisent à n'en pas douter les rencontres entre nouveaux et anciens habitants des quartiers. Ils s'y rencontrent, des liens se nouent, des amitiés naissent. Si une lassitude se fait parfois sentir pour assurer leur maintien, je souhaite que ces fêtes se perpétuent. Organiser la chasse à l'œuf 2019. Gageons que les nouvelles générations, épaulées par les anciennes, prendront le relais le moment venu. Nos chapelles ont su braver les siècles et résister aux avaries du temps. L'écho des fêtes qui les honorent résonnera encore longtemps dans les mémoires.